Maintenant, nous avons un système qui est hyper bien rodé. Donc, nous allons maintenant cliquer ici à gauche sur PayPal Buttons. C'est tout en anglais, mais c'est pas grave, vous comprenez très bien. Alors voici, nous avons des boutons de différents niveaux. On va prendre tout simplement le niveau 1, accès 1. Donc ici, niveau 1, je vais offrir durant les tant de premiers jours, tant de sommes. Ça ne m'intéresse pas, je ne mets rien. Then I want to charge, le prix que je veux faire payer. Ici, je vais demander 49 €. Et ce sera ici, je dois choisir si c'est monthly, c'est-à-dire tous les mois. Ça n'est pas le cas. Donc, c'est paiement dans mon cas, en une seule fois. D'accord? Et ils auront accès aux produits durant un certain temps. Alors, je ne vais pas mettre One Day Access, ça veut dire qu'ils ne pourront plus accéder aux vidéos au bout d'un jour. Je vais mettre, on va mettre pendant 6 mois, par exemple. Et vous mettez le délai en fonction du besoin de votre client. Bien évidemment, vous devez faire attention à bien choisir cette option, parce que si c'est mensuel, si c'est un abonnement, c'est mensuel, et ça dure 12 fois. Un abonnement, c'est sur un an, en principe, à moins que vous fassiez un abonnement sur 10 ans, mais bon, c'est peu probable. Enfin, vous ajustez en fonction de ce que vous vendez. Si c'est une vidéo qui doit, une série de vidéos, il y a 5 vidéos, eh bien, vous faites sur un mois. Voilà, vous ajustez bien, ne vous trompez pas, parce que les gens ne vont pas accepter d'être facturés pour un abonnement si c'est un paiement en une seule fois. Si vous faites payer 12 fois 40 € à des gens, ils vont pas être très contents. Donc faites attention ici, hein. Vous savez lire one time, ça veut dire une seule fois, ils ne payent qu'une fois. Voilà. Vous prenez dans c'est buy now, c'est-à-dire acheter maintenant. Donc ça, vous prenez plutôt dans la dernière série, comme ça vous êtes tranquille. Ici, c'est la même chose, sauf qu'il y a no trial. Pas d'essai, pas de période d'essai, c'est une souscription en fait. Voilà. Et puis, vous avez le daily recurring, c'est-à-dire, bon, vous voyez, c'est tous les jours, simplement tous les jours. Ici, c'est par semaine, bi-hebdomadaire, mensuel, bimensuel, par trimestre, par demi-année et par année. Bon, tout ça, voilà. Donc, vous choisissez le bouton qui vous convient. OK ? Voilà. Donc, on a choisi nous one time. Voilà, c'est tout. Voilà. Maintenant, ceci, vous n'y touchez pas. Ici, on va se mettre en euros pour ceux qui sont en euros. Vous choisissez votre monnaie. Voilà. Et ici, membre module 2, c'est le titre de la formation que vous vendez. Donc, ça pourrait être abonné à ceci, voilà, guide, lecteur d'un guide, etc. Vous mettez ici le nom qui correspond. Et là, ça, vous n'y mettez rien. Et vous faites Generate Button Code. Et vous avez ceci qui apparaît sur fond blanc. Vous faites clic droit, copy. Et là, vous avez copié votre bouton miracle, celui qui va vous connecter et qui va permettre de débloquer des niveaux. Alors, on va le mettre au bon endroit. Alors, on va le mettre au bon endroit, et le bon endroit, c'est cette page. Allons vers le module 2. Nous avons pris le soin de mettre ceci comme ça. On ne s'est pas trompé. Vous voyez, parfois, il faut chercher. Bon, c'est pas très grave, hein, mais je vous montre tout. Vous voyez, je sais plus. L'onglet n'est pas clair. Vous voyez, c'est marqué modifier, mais on ne sait pas modifier quoi. Donc, il y avait plusieurs modifiés. Donc, il m'a fallu cliquer pour trouver. Voilà, je vous montre tout. Hein. Vous cherchez. Comme vous avez pris le soin d'écrire bouton paiement as to member, il n'y a pas d'hésitation. Voilà. Donc, ici, on va écrire ça, comme ça. Hop. Moi, j'utilise souvent les slash. Et je fais coller. Voilà. Si vous avez un énorme texte, par exemple dans une page, vous voyez, je sais pas moi, vous avez énormément de blabla, et vous ne savez plus où mettre, parce que tout ça, ça devient du code et que c'est pas évident, ça peut devenir très très compliqué à lire. Et bien dans votre texte, vous mettez une série de slash, comme ça quand vous devez aller, par exemple si c'est exactement entre les deux que ça doit se situer, vous voyez, vous mettez une série de slash de chaque côté, et ça vous permet de visualiser très facilement dans une page qui est pleine de code, où ça se trouve. Et si vous ne savez pas, si vraiment c'est énorme, vous faites CTRL F, hein, vous cherchez 3 slash et vous trouvez tout de suite. D'accord? Vous vous servez de la fenêtre rechercher.
Voilà, je vous donne ce truc parce que très souvent, quand vous allez faire des textes très longs, vous avez parfois du mal à retrouver les remplacements des codes. Alors, justement, puisque j'en suis là, je tiens à vous dire une chose qui est assez importante. Ici, nous mettons du code côté sur l'onglet texte. Faites attention quand vous êtes sur cette fenêtre en visuel, ne pas être tenté de le déplacer parce que si vous avez du code avant et après, eh bien en fait ce que vous voyez là n'est pas exactement conforme à ce qu'il y a là. Alors je me suis fait avoir un nombre de fois incroyable. Enfin bon, pas tant que ça, je me suis fait avoir 4-5 fois, mais ça m'a passablement agacé. Vous voyez par exemple, j'étais là et le bouton je voulais le déplacer, donc je faisais couper, et puis je mettais là. Voilà. Et bon, bah, celui-ci n'existait plus du tout. Voilà. Et ensuite j'allais voir ma page, et ben la page, le bouton ne marchait pas. Et je ne comprenais pas. En fait, parce que il y a des choses qui sont invisibles en fait ici, que vous ne voyez pas et qui sont dans le code. Donc faites toujours attention quand vous voulez déplacer. Vous mettez bien les deux balises, si je puis dire, où se situe votre code. Vous voyez, votre code, il est entre ici et là. Et comme ça, grâce à ces slash que vous avez créés, attendez, on va supprimer l'autre là. Ne soyez pas paumés. Ça on supprime. Voilà, vous voyez très exactement avant ceci et après ceci, vous avez votre code PayPal qui est là. D'accord? Et à ce moment-là, vous pouvez le déplacer. Vous faites X. Vous n'avez plus qu'à supprimer ces trucs-là. Là. Voilà. Et puis vous le remettez où vous voulez ailleurs. Par exemple ici. D'accord? Et à ce moment-là, ben, vous êtes sûr que vous n'êtes pas trompé. D'accord? Je vous l'indique, c'est important parce que on peut avoir de mauvaises surprises. Bon, allez, maintenant qu'on a dit tout ça, on le supprime et on met notre code. Alors, si vous n'avez rien sur la page, ben, vous pouvez mettre le code aussi ici. Hein. Si vraiment vous n'avez rien comme ça, vous le mettez ici, ça ne change rien. Hein. Parce que c'est une page qui est vide de code, donc il n'y a que vidéo comme mot. Voilà. Voilà, donc on a notre bouton, on met à jour, et nous allons voir notre page. Voilà, PayPal. Donc on dit aux gens, bah, payer. Alors si je clique là-dessus, qu'est-ce que ça donne? Mystère. Et ben c'est bon. Donc vous voyez, on est bien sur la page avec PayPal, avec membre module 2, le prix, c'est un objet qui sera payé une seule fois. Voilà. D'accord? Le prix de l'objet, etc. D'accord? Donc si les gens se connectent et payent, eh bien, vous serez averti du paiement de ce produit. Alors allons-y, on va l'acheter. Voir si ça fonctionne. Je me connecte avec un autre compte que le mien parce que vous ne pouvez pas vous acheter vous-même votre propre produit en test. Ça ne marchera pas. Je vous le signale parce que vous devez faire un test. C'est indispensable. Vous faites un test et vous achetez votre produit. Vous allez laisser une petite commission à PayPal, mais tant pis. Vous essayez votre produit de façon à être sûr que le processus fonctionne bien. Donc, vous achetez le produit, mais vous demandez pour ça le compte d'un ami. Vous demandez à un ami de vous l'acheter et de vous dire exactement ce qui se passe. Donc, je le paye. Voilà, ça a bien été payé, il n'y a aucun problème. Est-ce que je veux bien être dirigé sur la bonne page? C'est pas du tout certain. Voilà. Alors ça arrive souvent. Ça arrive très souvent, cette page. Unable to modify subscriptions. Je ne peux pas changer. Ça m'arrive souvent pour une raison toute simple. C'est parce qu'en fait, cet email, c'est celui déjà de Cécile, qui est déjà co-administratrice du blog. Donc, vous ne pourrez pas être dirigé normalement. C'est pas grave. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que le paiement a bien eu lieu. Aucun problème. Hein, c'est pas grave, ça a marché, ça a fonctionné. Alors, on ira vérifier dans les mails de Cécile qu'elle a bien reçu le mail que nous avons configuré. Donc, je vais aller voir dans les mails de Cécile et je vous retrouve dans un instant. C'est sur un autre ordinateur, donc je ne peux pas vous montrer à l'écran, mais vous, dans ce cas, vous iriez voir dans vos propres mails si vous l'avez reçu.
Ou alors, si vous l'avez fait chez un ami, vous demandez à votre ami ce qu'il a reçu comme mail et de vous l'envoyer pour vérifier que l'email est bien conforme à ce que vous avez configuré. Donc, on se retrouve dans un instant. À tout de suite.